Pour l'instant, on n'a pas été vraiment maître du timing parce que cette tribune, elle est sortie de manière un peu anarchique et notamment des médias qui l'avaient entre les mains ont commencé à la publier. Alors nous, on a été sollicité il y a quelques jours maintenant par des militaires qui sont en activité, qui souhaitaient publier un texte également à la suite de ce qu'on a appelé l'appel des généraux, pour dire qu'ils étaient premièrement d'accord avec le constat qui était dressé dans la tribune, la première tribune, celle qui a fait beaucoup parler, et surtout qu'ils voulaient dédramatiser complètement la polémique qui est née notamment des propos de Jean-Luc Mélenchon, qui visait à faire passer des gens qui prenaient la plume pour parler de l'état du pays pour des putschistes. Cette tribune, elle a deux objectifs. Un certain nombre de militaires qui sont aujourd'hui en activité partagent le constat qui a été dressé sur la société française, sur ce qu'on a appelé le délitement du pays, le déclin, tout en disant que le rôle de l'armée n'est pas de prendre le pouvoir ni de prendre les armes, mais elle obéit bien aux politiques, et donc du coup c'est une adresse aux politiques pour que ce constat soit entendu. La première était signée par des militaires, pour la plupart à la retraite, qui donnaient donc leur nom. Celle-là, elle est signée par des militaires qui sont en activité. Alors on a été obligés, nous, de mettre en place un processus de collecte de signatures pour préserver leur anonymat et en même temps pouvoir certifier qu'il s'agit bien de vrais militaires. Processus qui a été un peu perturbé par le fait que cette tribune a beaucoup circulé. Elle s'est retrouvée dans les mains de nombreux journalistes et donc elle a été publiée hier par bribes sur les réseaux sociaux et par certains médias. On a été obligés, nous, hier dimanche soir, de la publier pour que le texte ne soit pas détourné de ses objectifs. On a décidé aussi de l'ouvrir à la signature des Français, donc on s'est dit pour la deuxième fois qu'on allait permettre aux gens de dire en signant qu'ils partageaient ce constat sur la société. Elle vise à réhabiliter l'honneur de ceux qui ont signé la première tribune, qui ont été attaqués sur ce qu'ils étaient, sur leur nom, sur leur signature. Elle vise à dire que le constat qui était dressé dans la première tribune est absolument juste, c'est-à-dire que la France va très mal. Elle vise aussi à réhabiliter ceux qui lancent un cri d'alarme un peu désespéré pour dire aux politiques de tous bords qui ont gouverné le pays et qui le gouvernent aujourd'hui, il est encore temps d'agir, il faut agir. Il faut savoir que les militaires qui sont aujourd'hui encore en activité ont un devoir de réserve, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Alors là, en l'occurrence, ils ne peuvent le faire que de manière anonyme. Nous, notre rôle dans l'opération, c'est de certifier qu'il s'agit bien de militaires en activité. Pour l'instant, on n'a pas été vraiment maître du timing parce que cette tribune, elle est sortie de manière un peu anarchique et notamment des médias qui l'avaient entre les mains ont commencé à la publier. Maintenant, le processus de collecte de signatures, il est toujours en cours, c'est nous qui nous en occupons. On le fera certifier par un huissier à l'issue de la collecte des signatures et à ce moment-là, on communiquera sur le nombre de gens, de militaires en activité qui ont voulu signer cette tribune. Il y a deux façons de s'engager. Il y a des militaires en activité qui nous signalent qu'ils rejoignent cet appel. Et puis il y a aussi le simple citoyen que chacun d'entre nous est, qui peut signer ce texte pour lui donner plus de force, plus d'écho. On est à 150 000 signatures en quelques heures. Quelle que soit la qualité des signataires et des auteurs de ce texte, en réalité c'est un constat qui est partagé très largement dans la société. Et aujourd'hui, nous, on se fait l'écho de ce constat, de cette inquiétude et aussi de cet appel à l'action pour nos politiques, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui.